Après avoir obtenu sa licence à l'Université des Philippines, Enrico Gloria a poursuivi ses études de troisième cycle dans l'une des meilleures universités en Chine, l'Université Tsinghua. Après avoir reçu le prix d'étudiant d'exception du niveau de la maîtrise en 2018, l'Alma Mater philippine d'Enrico lui a offert un emploi. L'année dernière, le professeur adjoint du département des sciences politiques est retourné à l'Université Tsinghua pour un doctorat et il explique pourquoi la Chine. 2012 a été un moment très important pour les relations entre les Philippines et la Chine. Ce n'était pas vraiment la meilleure époque. Je me suis progressivement intéressé à la raison pourquoi, plus spécifiquement pour nous, les Philippins. Je pense que de façon naturelle, l'émotion était la peur et la méfiance envers la Chine. Quel meilleur endroit pour étudier la politique étrangère chinoise que la Chine elle-même ? Le moment auquel Enrico faisait référence en 2012 était celui où, pour la première fois depuis des décennies, le plus grand navire de guerre des Philippines a affronté deux navires de surveillance chinois au-dessus d'un haut fond contesté dans la mer de Chine méridionale. Mais Enrico a déclaré qu'il était aussi conscient que ce moment particulier ne définissait pas la longue histoire des relations Philippines-Chine. Et cette histoire a permis aux deux gouvernements de mettre de côté le différend sur les eaux, car ils devraient signer cette semaine, lors de la visite en Chine du président Marcos des Philippines, un accord pour éviter les malentendus. La visite du président Marcos sera la première d'un dirigeant étranger cette année et ce sera aussi la première visite pour les Philippines en dehors de l'ASEAN. Donc la visite arrive vraiment à un moment capital et je pense qu'elle montre également l'engagement des deux pays à développer davantage leurs relations qui ont vraiment atteint un sommet sans précédent sous l'administration précédente. En même temps, il y aura lieu de réellement discuter de questions importantes pour que ces deux pays assurent l'accord, par exemple les développements récents en mer de Chine méridionale et les domaines de coopération en matière d'infrastructure. En plus de maintenant parler et écrire le mandarin, Enrico dit qu'au cours des dernières années en Chine, il a développé un sentiment de familiarité avec les Chinois. L'histoire de la Chine que je vais raconter à mes étudiants est qu'elle se concentre véritablement sur l'humanité du peuple chinois, tout comme ce que nous faisons aux Philippines. Je veux dire que nous recherchons tous la même chose, qui est le développement commun pour tout le monde, de s'assurer que les gens coexistent pacifiquement avec les autres. Donc en ce sens, cela va à l'encontre de la méfiance et de la peur que nous ressentons depuis très longtemps. Interrogé sur sa résolution du Nouvel An, Enrico a humblement répondu qu'il comptait améliorer son chinois, pourtant déjà très fluide. Comprendre la langue est la clé pour comprendre les gens, a-t-il ajouté.